Bien bonjour à tous, ça faisait longtemps, n'est-ce pas? En même temps c'est normal, j'ai pris une petite pause car je viens d'avoir un enfant et je tiens à remercier tout le monde pour m'avoir soutenu dans ce périple calamiteux. Non, je rigole, j'ai juste eu besoin de pause et donc j'ai pris des vacances. Mais là je suis de retour. Dans cette vidéo, je vous donnerai des astuces pour coder comme un boss en JavaScript. Oui, je sais, la transition est brutale, mais je n'ai pas trouvé d'autre moyen de vous l'annoncer. Et pour les petits curieux qui se demandent pourquoi le JavaScript, écoutez, ces astuces peuvent être appliquées à n'importe quel langage de programmation. Donc chacun y trouvera son compte. Je vous le dis très sincèrement, vous avez besoin de cette vidéo afin d'être capable d'écrire un code propre et maintenable et aussi d'augmenter votre cote sur le marché du travail. Donc défoncez-moi le bouton de like afin de dire à YouTube que je fais du bon travail. Parfois, l'algorithme de YouTube est têtu, il faut lui donner des preuves que la vidéo est intéressante. Donc likez cette vidéo. Et pour toi, oui, toi qui me regardes là et qui n'est pas encore abonné, mais tu attends quoi? Tape-moi fort le bouton d'abonnement, je te promets que tu ne vas pas le regretter. Bon, on y va. Alors déjà, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment écrire un code propre et maintenable. C'est très important. Je sais que je l'ai déjà dit avant, mais je tiens à le préciser. Donc, c'est de vous éviter d'écrire du code n'importe comment. Les gens qui font cela méritent d'être corrigés. Je rigole, hein. Bon, bref. Première astuce. Utilisez des noms de variables explicites et descriptifs pour indiquer clairement le rôle et l'objectif de chaque variable dans votre code. Cela va améliorer la lisibilité et la compréhension, ce qui facilite la collaboration avec d'autres développeurs. Par exemple, je vois souvent des gens, quand ils veulent définir des variables, ils font var x égale à 10. X c'est quoi? X représente quoi? Voilà, si un autre développeur veut travailler sur votre code, à moins que vous ayez écrit des commentaires, il ne saura pas ce que c'est que X. Et donc pour ça, la meilleure manière de faire, c'est de donner un nom significatif à votre variable. Regardez par exemple ici, j'ai mis var h utilisateur est égal à 10. Le développeur qui va travailler sur votre projet saura que cette variable représente l'âge de l'utilisateur. Vous voyez? Ensuite, implémenter des mécanismes de gestion des erreurs pour anticiper les problèmes et empêcher que ces erreurs-là, souvent des erreurs mineures, ne provoquent l'arrêt de votre application web. Donc, utilisez des blocs try, catch pour isoler les erreurs et réagir de manière appropriée. C'est très important. Alors, par exemple, dans le try, vous écrivez le code potentiellement problématique, c'est-à-dire votre code normal. En gros, ce que vous voulez faire. Et le catch va vous permettre d'attraper des erreurs. En gros, quand le code que vous avez écrit en haut va provoquer une erreur, le catch va réagir et dans notre cas précis, va afficher dans la console une erreur s'est produite, virgule, et va afficher le contenu de l'erreur, tout simplement. Alors la plupart du temps, cela est vraiment utile pour détecter des petites erreurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vois que la majorité des gens ne le font pas, mais je vous conseille de le faire. Même toi qui me regardes là, je suis sûr que tu ne le fais pas. Mais à partir d'aujourd'hui, commence à le faire. Tu verras, ça va te faciliter la vie. Alors déjà, divisez votre code en fonctions distinctes, chacune ayant une responsabilité unique. Cela facilite la réutilisation, le débogage et la maintenance de votre code. Les fonctions modulaires sont plus faciles à comprendre et à tester. Alors moi, ce que je vois souvent dans les codes qu'écrivent les débutants, c'est que quand ils veulent faire une action particulière, une action qui est énorme, c'est-à-dire qui comporte des sous-actions, ils font le tout en une seule fonction. Et ça, c'est problématique. Et donc, d'après ce que je viens de dire, il faut faire des sous-fonctions que nous allons réutiliser dans la fonction principale. Donc, voilà un exemple simple. Par exemple, ici, je crée une fonction qui s'appelle traitement global, donc qui représente la fonction mère. Et dans cette fonction, au lieu de faire la manipulation des données et l'affichage, au fait, ça, c'est des codes que je n'ai pas écrits, mais c'est pour vous montrer que telle ligne, nous allons faire la manipulation de données et telle ligne, nous allons faire l'affichage, etc. Voilà. Et donc, au lieu de faire ça, nous allons créer deux fonctions. Une fonction qui va s'appeler manipuler données, et donc comme vous l'aurez deviné, qui va s'occuper de la manipulation des données, et une deuxième fonction qui va s'occuper d'afficher les résultats. Et c'est ces deux fonctions là que nous allons appeler dans notre fonction principale. Alors cela est vraiment important parce que imaginez que dans votre code, vous allez faire la même action plusieurs fois, disons une centaine de fois. Mais écoutez, vous n'allez pas réécrire le code une centaine de fois. Donc au lieu de faire cela, vous créez une fonction et à chaque fois que vous aurez besoin de faire une action, au lieu de réécrire le code de la fonction, vous appelez juste la fonction, c'est tout. Donc c'est en cela que c'est très important et vous devez maîtriser ce petit principe là qui est tellement important et qui est recherché aujourd'hui. Parce que quand vous faites ça, ça vous permet d'avoir un code structuré et donc compréhensible par la majorité des gens. Et enfin, ajoutez des commentaires judicieux pour expliquer la logique complexe, les intentions ou les parties non triviales de votre code.
Cela va permettre aux autres développeurs ou à vous-même ultérieurement, c'est-à-dire après, de comprendre rapidement le fonctionnement de votre code. Alors par exemple, vous voulez créer une fonction calculée. Et donc, à l'intérieur, vous mettez un commentaire « faire des choses ». Mais faire des choses, ça ne veut rien dire. Regardez par exemple ici, je mets « calcul du montant total » en ajoutant le sous-total et la TVA. Là, j'ai expliqué ce que fait exactement mon code et c'est très important pour évoluer dans le domaine que nous convoitons tous.